Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine。观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视特别节目《直击乌克兰》，我们将共同关注乌克兰危机的最新进展。Voici l'essentiel des informations。下面请看详细内容。央视新闻的消息，当地时间3月8号，俄罗斯总理米舒斯京签署命令，要求对来自顿涅茨克、卢甘斯克和乌克兰的难民提供免费的医疗救助。近日，网传消息称，俄罗斯3月11号正式和世界互联网断网。在3月11号前，俄罗斯服务器和网域将被迁至俄罗斯本地。白俄罗斯媒体 Nexta 披露的俄罗斯政府文件并未明确称俄罗斯将和世界互联网断网。不过，俄罗斯消息报3月1号刊文指出，俄罗斯将在未来几天可能与全球互联网断开，启用自己的大局域网 RANET。RANET 是俄罗斯出于国家网络防御目的而构建的一个脱离全球互联网的内部局域网。俄罗斯总统普京早在2019年5月就签署了互联网主权法。根据这一法律，俄罗斯互联网基础设施将逐步摆脱对境外网络的依赖，尤其是在遭受外部攻击时候，俄罗斯可以独立运行国内互联网。此前，俄罗斯相关部门多次进行过互联网断网测试，并且取得了成功。La Russie a annoncé lundi 7 mars dans la soirée la mise en place de cessez-le-feu locaux dans plusieurs villes ukrainiennes à partir de 8 heures mardi pour permettre l'évacuation de civils via des couloirs humanitaires. La Fédération de Russie annonce un cessez-le-feu à partir de 10 heures, heure de Moscou, le 8 mars pour l'évacuation des civils en provenance de Kiev, ainsi que des villes de Soumy, Kharkiv, Tcherniv et Mariupol. C'est ce qu'a fait savoir la cellule du ministère russe de la Défense chargée des opérations humanitaires en Ukraine. À noter que 8 heures correspondent à 10 heures en France. De nouveaux itinéraires d'évacuation devaient être communiqués aux autorités ukrainiennes afin qu'elles puissent donner leur accord avant minuit GMT, c'est-à-dire 1 heure du matin en France, dans la nuit de lundi à mardi. Aucune nouvelle information n'a filtré pour le moment. Lundi soir, le président ukrainien Zelensky avait accusé l'armée russe d'avoir fait échouer à plusieurs reprises l'évacuation des civils via les couloirs humanitaires. Selon l'état-major ukrainien, la Russie continue de déployer des soldats et équipements sur les fronts de Kiev, de Mariupol dans le sud et de Kharkiv dans le nord-est, les principales zones de combat en Ukraine. Pour sa part, l'ONU a annoncé avoir besoin de couloirs sûrs pour fournir de l'aide humanitaire dans les zones d'hostilité en Ukraine. Les civils dans des endroits comme Mariupol, Kharkiv et ailleurs ont désespérément besoin d'aide, en particulier de fournitures médicales vitales. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires. 当地时间3月7号，英国首相约翰逊表示，拒绝对申请躲避俄乌冲突的乌克兰人放宽签证要求。这个决定引起了邻国法国的不满。据路透社3月7号报道，约翰逊表示，英国是一个非常慷慨的国家，我们希望保证对入境者的基本审核程序。我认为这个要求非常合理，因为我们需要搞清楚是哪些人要入境英国。根据目前英国对乌克兰避难者的入境政策，英国政府要求申请者必须在英国境内有愿意接纳他们的亲友或者是担保人，且这些乌克兰民众必须在完成签证审核之后才能够入境。此前有报道称，英国仅向50名申请避难的乌克兰人发放了签证，但随后英国内政部表示，英方已经向300人发放了签证。英方的做法引起了邻国欧盟成员国法国的不满。根据欧盟政策，各成员国可以为提出避难申请的乌克兰人提供长达3年的临时签证，这些人可以在这3年内在欧盟国家定居、工作，并且享有社会福利。Selon la présidence française du Conseil de l'Union européenne a lancé lundi 7 mars la procédure pour l'examen des demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie. Les 3 pays ont déposé leurs demandes à la suite de la guerre en Ukraine. La Commission européenne va devoir exprimer un avis officiel et les 27 devront ensuite décider s'ils accordent le statut de candidat aux demandeurs avant des négociations longues et complexes.
La Commission européenne a ainsi mis 2 années pour rendre son avis après la demande d'adhésion de la Roumanie. Une procédure écrite a été lancée lundi pour faire valider par les États membres les projets de lettres destinés à solliciter l'avis de la Commission européenne. Plusieurs États membres ont soutenu la démarche des 3 pays, mais la procédure est longue et surtout l'adhésion exige l'unanimité. Nous discuterons de la demande d'adhésion de l'Ukraine dans les prochains jours, a assuré lundi le président du Conseil européen, Charles Michel, dans un message sur Twitter, après un nouvel entretien avec le président Zelensky. 当地时间3月7号，欧洲理事会主席米歇尔在社交媒体上表示，欧盟领导人将在未来几天讨论乌克兰入盟事宜。米歇尔指出，欧盟对于乌克兰的支持、友谊和前所未有的援助是坚定的。我们将在接下来几天讨论有关乌克兰加入欧盟的申请问题。按照计划，欧盟27个成员国领导人将于本月10号在法国巴黎举行非正式峰会。乌克兰局势无疑将成为与会各方最关注的焦点。日益升级的俄乌冲突促使投资者涌向更安全的资产，推动美元升至2年前新冠疫情引发市场剧烈波动以来的最高水平。据《华尔街日报》3月7号报道，在过去1周里，洲际交易所追踪的美元指数飙升至98.92，创出2020年5月以来的最高水平。报道称，随着俄罗斯在乌克兰境内的军事行动的推进，投资者焦虑情绪不断加剧，并引发全球市场剧烈波动。交易员争相购买黄金、美国政府债券和美元等被认为是更安全的资产。尤其是美元，得益于其全球储备货币地位，它经常被视为最好的避险资产。Selon l'AFP, la Russie a exigé lundi 7 mars la protection adéquate de ses représentations diplomatiques en France après avoir signalé une attaque au cocktail Molotov contre l'un de ses centres culturels à Paris en pleine offensive russe contre l'Ukraine. La maison russe des sciences et de la culture située dans l'ouest de la capitale française a été visée dans la nuit de dimanche à lundi par le jet d'un engin incendiaire qui s'est écrasé contre la grille du bâtiment sans faire de victimes selon une source policière. Les policiers, alertés par un agent de sécurité de l'établissement, ont retrouvé des morceaux de verre et du liquide sur le sol et constaté qu'un panneau d'affichage a été légèrement noirci et fondu selon cette source. Nous exigeons des autorités françaises qu'elles assurent la sécurité adéquate de nos représentations officielles, a indiqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, sur son compte Telegram. Son message est assorti d'une vidéo montrant l'incident supposé depuis une caméra de surveillance. Les représentations russes en Ukraine ont régulièrement été visées par ce type d'attaque avant 2022. Donc, ce n'est pas la peine de faire croire que de tels actes extrémistes sont l'expression d'une juste colère depuis l'opération militaire spéciale russe, a poursuivi cette diplomate russe. Le parquet de Paris a indiqué qu'une enquête a été ouverte lundi pour dégradation par moyens dangereux pour les personnes et confiée au commissariat du 16e arrondissement où se trouve cette institution russe. Sur sa page Facebook, l'institution russe dénonce les fake news occidentales concernant la couverture du conflit ou des agressions russophobes. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢您收看这一期的直击乌克兰。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还将持续关注。咱们下期节目再见。